Merci à vous, mesdames et messieurs. Nous allons maintenant accueillir le second groupe qui va nous offrir son regard sur l'économie durable. J'appelle à l'estrade le parrain Daniel Philippe et les entreprises HELP avec Laurent Bay, Azuriel Technologies avec Brice Campos et l'entreprise Savimex avec Laurent Coyon. Je vais peut-être vous demander de vous placer ici de manière à ce que nous n'ayons pas de Larsen. Je vous précise que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter parce qu'il y aura un petit temps de questions-réponses tout à l'heure. Et je vous passe la parole, monsieur Philippe. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Je suis donc le parrain de l'équipe Vitaminée, n'est-ce pas? Puisque c'est la soirée des témoignages, je voulais juste en préambule, avant de vous parler d'économie, vous dire comment je suis tombé dans la RSE moi-même. Donc je suis arrivé ici en 2008 en fait, et mes patrons m'avaient donné plusieurs objectifs, dont un qui était de créer un nouveau bâtiment qui soit un démonstrateur des solutions de Schneider Electric à Carrosse, et d'accueillir les 400 salariés R&D que nous avions à Sofia. Et ils m'ont dit, Daniel, on met 14 millions d'euros dans l'affaire, donc s'il te plaît, tu développes une solution efficace, des produits innovants, des produits de qualité, et si possible avec moins de coûts d'exploitation. Bien, chef. Et puis je suis arrivé à Sofia, vers les 400 collaborateurs, et je leur ai dit, voilà, on a un super projet, il s'appelle Odyssée, et on va tous vivre ensemble à Carrosse. Et là, j'ai eu la soupe à la grimace. Parce qu'eux, ils n'avaient pas envie de venir à Carrosse, ils étaient bien à Sofia. Ils avaient l'habitude depuis 20 ans d'être à Sofia. Ils trouvaient que Carrosse c'était loin et pas beau. Bon, le pas beau, on s'est arrangé avec le maire qui m'a bien aidé. Et pour le reste, de cette ambiguïté ou de cette dissonance est née l'idée de concourir au trophée RSE des Alpes-Maritimes. Et donc j'ai dit, écoutez, on va se prendre du recul et on va regarder quelles sont nos pratiques sociales, environnementales, économiques aussi. Et puis on va bien voir comment on se place dans le benchmark local. Il se trouve que ce trophée, on l'a gagné, puis on a gagné le trophée PACA. Et à l'issue de cette démarche, une rencontre s'est faite avec l'équipe Green Communication, et on a continué l'ISO 26000 RSE. Voilà comment je suis tombé dans ce BP. Donc nous sommes ici pour parler donc de l'économie. Je suis très heureux d'accueillir nos trois représentants. Alors l'économie, c'est le nerf de la guerre, hein, donc je n'ai pas besoin d'insister beaucoup. Mais vous allez voir que la RSE, c'est une opportunité de développement de business beaucoup plus qu'une contrainte. En tant que Schneider Electric, nous avons des actionnaires qui investissent si et seulement si on a une démarche de développement durable. Oui, on a des actionnaires qui investissent dans Schneider Electric parce qu'on est rentable, mais aussi parce qu'on est au Global Contact, parce qu'on a un indicateur, un baromètre et qu'on mène des actions concrètes. J'ai des clients, comme Danone par exemple, qui me disent, est-ce que vous êtes labellisé ISO 26000 ? Sinon, ils regardent à 2 fois avant de faire du business avec nous. Donc, c'est des opportunités de business. C'est aussi une norme, donc il ne faut pas se le cacher. C'est un peu de temps à y passer et il faut la travailler. Mais je regarderai beaucoup plus cet aspect économique en termes d'opportunités qu'en termes de contraintes. Donc voilà, je vais vous présenter nos différents intervenants. Donc d'abord la société HELP avec Laurent Bay, donc 3 millions de chiffre d'affaires, 25 personnes. Et donc Laurent, vous avez développé une nouvelle activité éco-innovante de dépollution du site d'accident. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Bonjour à tous. Donc HELP, c'est une PME familiale qui est basée à Nice. On est 19 salariés et 3,5 millions de chiffre d'affaires. Notre activité, c'est le transport de voitures, donc des camions sur lesquels vous mettez une dizaine de voitures qui font la France, l'Italie, l'Espagne. Et on a une autre activité qui est le dépannage remorquage de véhicules. Donc avec Performance Globale, on nous a confrontés à des questions. Quelles sont les méthodes que vous avez pour gérer vos pollutions et également les méthodes que vous avez pour traiter les pollutions auxquelles vous êtes au contact. Vous n'êtes pas responsable de certaines choses, mais comment vous les gérez. Et dans ce cadre-là, donc nous, on intervient sur des accidents. Et les véhicules accidentés génèrent un certain nombre de pollutions, l'huile qui est répandue sur le sol, etc. Et avec Performance Globale, on s'est proposé, on a mis en place une solution de traitement de la chaussée qui, aujourd'hui, quand vous avez un accident, on vient juste épandre un peu d'absorbant, ce sable granuleux qui va essayer de pomper un peu votre liquide qui est répandu sur la chaussée. Nous, on va venir en amont avec quelque chose de plus performant, un système de dispersion, un système d'aspiration de l'ensemble des polluants pour décharger la communauté de cette tâche qui est aujourd'hui réalisée par les services de la mairie ou autres, et pour pouvoir le faire de manière beaucoup plus efficace, éviter ce qu'on appelle les suraccidents, les routes grasses dès qu'il pleut, etc., et permettre donc de décharger la communauté de ce type d'intervention et pouvoir, nous, créer un nouveau business et facturer le pollueur
pour sa pollution directement. Voilà. Merci Laurent pour ce témoignage. On va passer à vous, Brice. La société Azuriel, et vous avez développé en fait une application web pour des solutions mobiles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, je suis Brice Campos, le fondateur d'Azuriel Technologies. Donc aujourd'hui 4,2 millions d'euros et 70 personnes, 70 collaborateurs. Alors, je suis en retard, voilà. J'ai pas renvoyé le document à l'heure. Je suis le seul responsable. Voilà. Donc, vous voyez, je vous prie de m'excuser. Donc, notre métier, c'est le développement logiciel et effectivement, dans ce métier, donc nous avons développé d'abord un ADN fort autour de la responsabilité sociétale de l'entreprise, puisque ça fait partie de ce que j'ai toujours voulu au sein d'Azuriel. Et finalement, en me confrontant au programme Performance Global 06, je me suis rendu compte clairement que je faisais de la RSE sans le savoir. C'est déjà pas mal. Donc merci Véro. Donc à partir de là, nous on fait du développement logiciel, donc pour des clients, mais aussi en nom propre, et on fait pas mal de R&D. Et une de ces technologies que nous avons développées, pour laquelle nous avons un brevet qui s'appelle BPeers, qui est un générateur de communautés mobiles, eh bien nous avons appliqué la RSE au sein de BPeers. Et nous avons fait, pour Azuriel, une application mobile destinée à nos collaborateurs pour valoriser la RSE qu'on avait mis en place dans l'entreprise. Alors, en parlant autour de nous, on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui intéressait les entreprises et on a commencé à vendre cette application. Et aujourd'hui, c'est un marché sur 2013 qui pèse 1 million d'euros. Je vous remercie. Bravo Brice, bel exemple. Et donc on passe à vous, Laurent. Donc vous êtes la société Savimex et vous avez décoché 2 contrats grâce à la RSE. Vous pouvez nous en dire plus? Bonjour à tous. Donc Savimex, nous on conçoit et on fabrique des composants optiques en matériaux polymères. C'est une PME grassoise, on est 80 personnes aujourd'hui, on fait 9 millions d'euros de chiffre d'affaires et on exporte déjà à plus de 50%. Donc mon témoignage aujourd'hui concerne des contrats que l'on a négociés pendant le 2e semestre 2012, contrats importants dans le secteur automobile avec des équipementiers automobiles, allemands, donc les numéros 1 et 2 mondiaux. Et dans l'appel d'offres, bien sûr, il y avait tout un chapitre sur la qualité, mais aussi justement un chapitre sur la RSE. Donc les auditeurs sont venus chez nous, nous ont questionné sur la façon dont on manageait la qualité dans l'entreprise et nous ont aussi posé toute une série de questions sur le management de la RSE et aussi de la stratégie carbone de l'entreprise. Donc grâce, je dirais, à notre démarche qu'on a initialisée il y a 1 an maintenant, on a pu répondre à leurs questionnaires, on a pu leur montrer que ce n'était pas un sujet tabou, que c'était un vrai sujet et que l'entreprise s'y intéressait très sérieusement. Et je dirais, aujourd'hui, on a les contrats, donc on est content. On pense quand même que ça a été un contributeur à l'obtention de ces contrats. On était en concurrence avec des Allemands et avec d'autres compagnies européennes. Donc c'est un bon point, je dirais, pour l'industrie française, et pour Savimex en particulier. Félicitations. Donc voilà, je crois, 3 bels exemples d'innovation. L'innovation moteur de la croissance, génératrice de business. Et il n'y a pas de développement durable sans d'abord un développement économique durable avec des fondamentaux qui sont robustes. La RSE, c'est un des moyens pour développer et innover. Je pense que ça a été démontré par ces 3 exemples. Merci.